Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo review d'Impact Wrestling Genesis 2021. Impact Wrestling Genesis, c'est un show Impact Plus, donc c'est un petit pay-per-view on va dire pour Impact. C'est pas du Big Four comme les Hard to Kill qui va se dérouler très bientôt d'ailleurs, dont je ferai une vidéo pronostic très bientôt également. Genesis, c'est voilà un petit pay-per-view qui était marqué par la Super X Cup qui a constitué 7 des 9 matchs du show. Également, on a vu Willie Mack contre Moose et Jordan Grace contre Jazz, voilà. Mais c'était vraiment un pay-per-view dont la hype était surtout basée sur la Super X Cup, qui est un tournoi de la X-Division, on va dire, voilà, de le mid-card, de per mid-card. Et donc, du coup, on va commencer le tournoi de la Super X Cup sans plus attendre. Enfin, on va commencer déjà la review du pay-per-view en général, même, avec les quarts de finale de cette Super X Cup. Et Super X Cup qui est un tournoi à 8, donc. Et on va commencer avec Ace Austin contre Suicide. Ace Austin contre Suicide, c'était vraiment un bon match. J'ai mis 3,25. Je trouve que c'est un bon opener. C'est Ace Austin qui remporte le match en 10 minutes. Voilà. Très propre dans l'exécution. C'est ce que j'attendais des deux. Ace Austin est excellent. Je suis content de le revoir vraiment dans une belle posture, dans un gros show comme ça. Même si c'est pas un très très gros show, c'est quand même un pay-per-view hein, pour Impact Wrestling. Et Ace Austin, comme à son habitude, fait une très très bonne performance. Et voilà, c'est un bon 3,25 pour moi. Ace Austin se qualifie pour le prochain tour de cette Super X Cup. Et du coup, on va passer ensuite. Donc, tu as une petite promo. On va passer à Blake Christian contre Casey Navarro. Et avant le match, une petite promo pour présenter les deux hommes. Et Casey Navarro, c'est une des premières fois que je le vois, Casey Navarro. Et je peux dire qu'il a énormément de charisme. Casey Navarro, c'est un petit jeune là, un peu dans le style Ace Austin, même si je préfère Ace Austin évidemment. Mais Casey Navarro, il m'a tapé un peu dans l'œil durant cette promo. Très bon micro, très arrogant. Blake Christian est très cool, bon babyface. Voilà, et c'est un match qui me hype bien. Et c'est un match qui a été très très bon. J'ai mis 3,5. C'est mon quatrième match préféré du show. Euh, je trouve que le match est vraiment très très propre, très bien exécuté. À un moment, tu as un twisting neckbreaker de Casey Navarro que je trouve absolument magnifique. Blake Christian va utiliser quelques bons moves, quelques bons kicks, quelques bons moves high flyer également. Enfin voilà, Casey Navarro et Blake Christian, je trouve que c'est deux hommes qui se complètent très très bien sur le ring et ils ont montré là de très belles choses en tout cas dans ce match. C'est le meilleur des 4 quarts de finale de la Super X Cup selon moi. Et j'espère de tout cœur qu'on aura et Blake Christian et Casey Navarro bien plus souvent chez Impact. Donc Casey Navarro est éliminé, mais c'est pas grave. Voilà, le match dure 9 minutes, c'est une victoire de Blake Christian. Mais voilà, l'élimination de Casey Navarro n'est clairement pas grave. J'espère du coup qu'il apparaîtra plus souvent chez Impact et qu'il aura un bon rôle à jouer du côté de la X-Division. Parce que Casey Navarro, faut le rappeler, il est apparu très très peu chez Impact. Il avait fait une très bonne performance dans un Fairway il y a pas longtemps. Mais pour l'instant, il est freelancer. Et j'ai beaucoup d'espoir en Casey Navarro. Et donc, on va passer désormais au troisième quart de finale de cette Super X Cup. C'était Cousin Jake contre Devari. C'est une victoire de Cousin Jake en un peu plus de 10 minutes 30. C'est le plus long des 4 quarts de finale. Je sais pas si ça a été bien choisi pour être le plus long des 4. Selon moi, c'est le moins alléchant. Et c'est celui qui a été le moins bon. Je dirais même que c'est le moins bon match du show. J'ai mis 2,75. Donc c'est quand même très bien pour le moins bon match du show. Le problème est que Devari est très approximatif dans ses prises. Cousin Jake le devient également. C'est un match très approximatif, même s'il y a des bons moves de Powerhouse. Cousin Jake sait très bien s'adapter à un style Powerhouse tout en restant dans un style X-Division. Il faut rappeler que c'est un big man. Et il bouge très très bien sur le ring, Cousin Jake. Et enfin voilà, pour moi c'est un 2,75 parce que le match est bien trop approximatif selon moi. Et ça n'a pas mérité pour moi d'être le plus long des 4 quarts de finale. D'ailleurs, ça s'est ressenti que c'était le plus long des 4, clairement. Et c'est donc Cousin Jake qui avance au prochain tour et qui ira affronter Ace Austin un peu plus tard dans le show en demi-finale. Et on va donc maintenant passer au quatrième et dernier quart de finale qui opposait Crazy Steve à Trey Lamar. Le Crazy Steve qui est un catcheur signé chez Impact contrairement à Trey Lamar. Et là, c'est une victoire de Crazy Steve en 9 minutes. Je suis assez déçu, j'espérais vraiment de tout cœur une victoire de Trey Lamar. J'adore ce catcheur dans l'Indie US, du côté de chez Game Changer, chez BLP. Il a toujours de très bonnes performances. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une review Game Changer face à Jordan Oliver où il a fait un très bon match contre Trey Miguel chez BLP. Il a également un excellent match. Vraiment, Trey Lamar, c'est un catcheur que j'adore voir dans l'Indie US. Et là, j'espérais qu'il aille un peu plus loin que le premier tour, mais non, finalement, victoire de Crazy Steve. Il y a eu de très bons trucs basés sur sur le gimmick pardon, de Crazy Steve. Et je trouve que Crazy Steve, dans son gimmick,
il est bien plus impliqué que d'habitude. Il y a bien plus d'implication dans le personnage. Le personnage se fait bien plus ressentir. Crazy Steve dans sa démence, dans son voilà, il est de plus en plus fou et joue de mieux en mieux son personnage. C'est la première fois, en tout cas, dans cette Super X Cup, dans la première fois d'Impact, et c'est dans cette Super X Cup, que je vois Crazy Steve autant impliqué dans son personnage et autant poussé à l'extrême, en tout cas sur un ring. Et je trouve ça très cool de voir vraiment Crazy Steve complètement dément. Là ça tease peut-être un heel turn, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très très cool de voir ça. Moi, j'ai mis 3,25 au match parce qu'en soi, l'histoire est bien racontée. Et Trey Lamar a eu quelques très belles offenses quand même. Trey Lamar a eu le temps de bien briller dans ces 9 minutes. Mais voilà, c'est vraiment un bon match. Voilà, c'est mon deuxième quart de finale préféré. Euh, à égalité quand même avec Austin Suicide, j'ai mis aux deux un bon 3,25, mais globalement, après ces quarts de finale, là, j'ai un bon senti. Franchement, le show est très très bon pour l'instant. Et il va continuer à être très très bon, puisqu'on va passer aux demi-finales directement de la Super X Cup, avec tout d'abord Ace Austin contre Cousin Jake, et j'ai mis 3,5 à ce match. C'était très très bon. C'est mon cinquième match préféré du show, voilà, donc j'ai 5 matchs à 3,5 au moins. Et en fait, c'est une belle opposition de style qu'Ace Austin arrive clairement très bien à gérer. Il y a de... Franchement, l'opposition de style est marquante et Ace Austin il place des superbes moves et notamment son The Fold final, son finisher, qu'il place complètement de nulle part, que j'ai trouvé magnifique, il cède un peu des cordes là. Et d'ailleurs, Cousin Jake le vend très très bien, bon selling de Cousin Jake dans ce match. Euh, non, franchement, Cousin Jake, il fait une performance digne de ce qu'il peut faire chez BLP, là où il est champion d'ailleurs. Euh, mais franchement, du coup, ça rend le match encore mieux. Pour moi, c'est mieux que le Austin contre Suicide. Cousin Jake fait une très belle performance, bien meilleure que celle qu'il a faite contre Dave Harry un peu plus tôt dans la soirée. Et Ace Austin avance vers la finale. Ace Austin qui gagne le match donc en un peu plus de 10 minutes. Voilà, ça reste sur un format moyen, mais ça reste très très agréable à voir. Et pour moi, c'est un bon gros 3,5. On passe désormais à la deuxième de finale de show, c'était Crazy Steve contre Blake Christian, et je donne le ton tout de suite, c'est mon deuxième match préféré du show, j'ai mis 3,75, j'ai adoré le match. Crazy Steve est comme contre Trey Lamar, il pousse son personnage au même niveau que quand il était contre Trey Lamar, sauf qu'en face, il a un Blake Christian en feu, et Blake Christian, il est incroyable dans ce match, c'est waouh quoi. Je préfère Trey Lamar à Blake Christian, honnêtement. Et je trouve même peut-être Trey Lamar un peu meilleur que Blake Christian. Mais là, dans ce match, Blake Christian, il claque une excellente perf. Euh, j'ai bien aimé la rage également de Crazy Steve quand il voit que Blake Christian jette sa poupée en dehors du ring. Là, il le harcèle de coups d'avant-bras, il le tape. Là. J'ai trouvé ça super. Et enfin voilà, l'histoire est bien racontée encore une fois. Crazy Steve, c'est un mec là, de ses performances à la Super X Cup, qui peut faire bien du storytelling. Euh, parce qu'il pousse plus loin son personnage que d'habitude, et ça, je trouve ça super cool. Et voilà, pour moi, c'est un gros 3,75 en tout cas, ce match qui m'a vraiment bien plu. Le finish est également excellent, avec Blake Christian qui fait un 450 sur Crazy Steve, qui était sur la troisième corde, allongé sur la troisième corde, et Blake Christian monte sur la troisième corde, fait un 450 sur le dos de Crazy Steve et fait tomber pour remporter le match. Et donc la finale de la Super X Cup sera Ace Austin contre Blake Christian, et elle aura lieu un peu plus tard dans le show, puisque entre les deux, nous avons Jordan Grace contre Jazz. Jordan Grace contre Jazz, c'est un match dont la storyline vient d'une équipe qui a été formée spécialement pour le tournoi pour les championnats par équipe Knockouts, donc la réintroduction des titres par équipe Knockouts. Et c'était Jordan Grace qui avait appelé Jazz pour la sortir de sa retraite, et finalement, elles se sont fait éliminer et ça a fini dans un match amical. Là, c'est un peu vraiment un match amical, en tout cas. J'ai mis 3 étoiles. C'est le deuxième match que j'ai le moins aimé du show. Je trouve que au début du match ça va. Jazz fait quand même vraiment une bonne performance. Franchement, Jazz, tu sens qu'elle est clairement loin d'être rouillée. Contrairement à ce que disent certains catcheurs à cet âge-là, 47 ans, Jazz, elle fait quand même une belle performance. Jordan Grace est un peu en dessous, je trouve, dans ce match. Elle fait pas une bonne performance jusqu'au bout. En tout cas, elle fait un bon début de match, mais après ça ne suit plus, j'avais l'impression. Et le finish est bizarre, en fait, c'est Jordan Grace qui contre un roll-up de Jazz avec un autre roll-up, et elle botche un peu le roll-up, j'ai même pas l'impression que Jazz, ça a eu les épaules jusque 3 au sol, c'était vraiment bizarre. Et victoire de Jordan Grace comme ça, je sais pas si c'est voulu pour pas décrédibiliser Jazz ou pas, mais dans tous les cas, ça m'a vraiment vraiment dérangé. Et toutes les petites séquences qui arrivent vers la fin me dérangent également, je trouve ça assez mal amené personnellement. Pour moi, c'est pas une bonne fin en tout cas. Ça faisait longtemps que j'avais pas gueulé sur une fin Impact, mais voilà, pour moi, la fin est vraiment pas bien entre Jordan Grace et Jazz. J'arrive à 3, j'aurais pu mettre 3,25, voire 3,5 si ça avait été bien mieux,
bien mieux construit jusqu'au bout, en tout cas, parce que le début du match prêtait clairement à ce que je mette un 3,25, 3,5. Mais voilà, victoire de Jordan Grace, ça c'est logique, parce que je ne comprendrais pas le but de donner cette victoire à Jazz, qui a 47 ans, qui ne va évidemment plus catcher à plein temps à Impact, hein, ça on s'en doute bien. Mais voilà, Jordan Grace qui prend un peu de momentum, et je trouve ça toujours cool de donner du momentum à quelqu'un d'important dans ta division knockouts, tel qu'est Jordan Grace, qui était, on le rappelle, encore jusque Slammiversary, elle était encore championne de Chaos. Donc c'est quand même quelqu'un d'assez important, Jordan Grace, au sein de la division. Et cette victoire, pour moi, lui fait du bien. C'est un palier qu'elle franchit, à mon avis. Et même si c'est pas sa meilleure performance, à mon avis, ça va lui servir pour le futur, en tout cas, d'avoir battu Jazz. Et désormais, on va passer à la finale de la Super X Cup qui, comme j'ai dit tout à l'heure, opposait Ace Austin à Blake Christian. D'abord, on a une interview de Blake Christian en coulisses qui dit à l'intervieweuse clairement qu'il a l'esprit de combat, voilà, qui veut gagner la Super X Cup. Et même il se casse prématurément, tu sens qu'il est vraiment dans son match et il dit ouais, moi j'ai une Super X Cup à gagner, j'ai trouvé ça très cool pour le builder. Ace Austin n'a pas d'interview parce qu'il n'a pas besoin d'être buildé tout simplement, c'est assez logique. Dans une plus à Blake Christian qu'à Ace Austin. Et du coup, on va passer au match. Et c'était Ace Austin contre Blake Christian. Donc, j'ai mis 3,75. Le match a duré 20 minutes. J'ai failli mettre 4. C'est mon match préféré du show. Hein. Clairement, Ace Austin contre Blake Christian, il y a de tellement bonnes séquences, de tellement bons strikes de la part des deux hommes. Ça high fly tellement bien. Il y a un moment, en début de match environ, tu as un gros super kick de Ace Austin. Ace Austin est sur le tablier et Christian est en bas du ring. Et Ace Austin fait un super kick, mais il avait tellement d'impact. Franchement, Ace Austin est excellent et encore une fois, il place son The Fall de manière très originale et très inventive et le finish est magnifique, franchement. Et tu le vois pas venir, mais il est construit quand même. C'est vraiment très très intelligent en tout cas ce finish. Pour moi, c'est un gros 3,75 et j'ai vraiment failli mettre 4. C'est clairement le meilleur match du show. C'est 20 minutes de vraiment bon catch. Pas trop spot monkey. Ça part un peu en spot fest à un moment avec Blake Christian, c'est assez logique, mais c'est vraiment pas du tout spot monkey et c'est même agréable à voir, même pour moi qui suis pas fan de spot fest. Je trouve que Ace Austin et Blake Christian ont vraiment délivré un très 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 bon combat. Et c'est clairement le match que je conseille du show en tout cas. Et Ace Austin remporte donc la Super X Cup. Ce que je trouve logique, personnellement, c'était mon pronostic, même si j'en étais pas sûr à 100%, il y aurait pu avoir une surprise. Ace Austin, c'est le mec qui a quand même eu une chance au titre mondial il y a de cela, 6 mois, même pas 6 mois, en juillet. Euh, donc, euh, donc ça me paraît assez logique. C'est celui qui le plus push malgré le fait qu'il n'apparaît pas trop ces dernières semaines. C'est le mec qui est le plus push à Impact parce que Blake Christian, il n'apparaît jamais à Impact. Hein, clairement, Trey Lamar apparaît jamais. Crazy Steve est pas trop push. Cousin Jake est pas trop push. Puis quel intérêt de donner la Super X Cup à un mec qui est en rivalité avec Cody Deaner, quoi. Enfin, c'est même pas contre Cody Deaner, mais c'est juste que le mec a déjà un programme à côté, donc ça sert à rien de lui donner la Super X Cup. Mais mais voilà, Ace Austin qui remporte donc la Super X Cup et j'espère évidemment que ça va le mener à avoir une chance au titre X Division de Manic ou de quelqu'un d'autre si Chris Bay ou Rui Traju par exemple le récupèrent. Mais voilà, j'espère qu'Ace Austin est le prochain champion X Division. Même s'il l'a déjà été, ça peut le permettre évidemment de patienter avant qu'il ait sa consécration en tant que champion du monde. Moi, je suis quelqu'un qui pense vraiment que Ace Austin sera évidemment champion du monde d'Impact un jour, peut-être 2021 si ce n'est 2022. Mais voilà, Ace Austin, c'est pour moi le début de sa réascension, en tout cas, Ace Austin du côté d'Impact. Et je trouve ça très très bien de lui avoir donné cette Super X Cup. Et du coup, on va passer au main event du show. C'était Willie Mack contre Moose. Après un super promo package qui résume très bien leur rivalité et qui résume très bien vraiment le Moose énervé qui veut péter la gueule de Willie Mack et qui veut une chance au titre World de Rick Swann. Ça résume très très bien ça. Et donc, on va passer au match en lui-même. C'est un high quit match qui a duré 26 minutes et auquel j'ai mis la note de 3,5. Alors, j'ai mis quand même une très bonne note. Hein. C'est mon troisième match préféré du show. Mais selon moi, sur 26-27 minutes, j'attendais peut-être mieux. Le début de match est très très cool. De la bonne arrogance de la part de Moose, de la bonne domination de la part de Willie Mack également. Il y a un excellent retour de Moose avec une sit-out powerbomb un peu du haut de la troisième corde à travers une table. J'ai trouvé ça magnifique. Franchement, le spot est génial. C'est clairement le spot du show. Alors, à la fin du match, tu as Willie Mack qui attaque Moose avec une chaise et t'as l'arbitre qui tend le micro à Moose pour savoir s'il abandonne et Moose dit un truc super, c'est qu'il faudra le tuer pour le battre.
Et du coup, ensuite, Moose revient avec un coup de titre sur Willie Mack, il le ramène sur le ring et le tabasse avec une chaise. Sauf que là, du coup, t'as Rich Swann qui arrive, il se rend compte vraiment qu'il faut intervenir parce que Willie Mack est en train de se faire péter la gueule littéralement. Et Rich Swann, il empêche Moose de continuer, il lui dit d'arrêter et que si Moose le veut, Swann lui donnera une chance au titre World. Vraiment, si Moose arrête, Swann lui donnera une chance au titre World parce qu'il faut arrêter. Là, Willie Mack est en train de se faire défoncer. Et Swann, en tant que meilleur ami, il intervient, voilà, normalement. Et Moose remercie Rich Swann, donc il prend un micro, il remercie Rich Swann et dit I quit. Moose abandonne, donc parce qu'il aura eu ce qu'il veut. Que j'ai trouvé super d'ailleurs, le fait qu'il abandonne parce qu'il a ce qu'il veut. Mais je trouve que le finish aurait pu être amené avec plus de beat-up. Hein. Clairement, je pense que Moose aurait pu quand même bien péter la gueule un peu plus de Willie Mack quand même avant. Ça m'a un peu dérangé ça, parce que bon, il n'y a pas grand chose pour que Rich Swann intervienne. En fait, j'ai l'impression qu'il intervient un peu facilement, Rich Swann, et ça m'a perturbé. Sinon, j'aurais mis 3,75, c'est pour ça que j'ai mis 3,5. Le finish me dérange un peu personnellement, mais je trouve ça très très intelligent de faire abandonner Moose pour ça. Ça garde hyper fort. Moose est hyper fort, putain. Moose, il est tellement gardé hyper fort. Et Willie Mack, il a quand même la victoire, voilà, par principe. Mais je trouve que le finish aurait pu être mieux amené, même si c'est le bon finish à faire, clairement, selon moi. Même si j'y avais pas pensé avant, évidemment, pour moi, c'est le bon finish à faire, en tout cas. Et donc, c'est une victoire de Willie Mack. Et Moose a donc une garantie à une chance au titre World de Rich Swann. J'ai trouvé le match dans son ensemble très très bien, avec du bon storytelling, de la bonne psychologie. C'est pas incroyable, mais franchement, c'est un très bon I Quit match. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un aussi bon I Quit match en tout cas. Et même si ça reste qu'un 3,5, c'est pas incroyable, mais c'est mon troisième match préféré du show en tout cas. Et c'est vraiment un bon main event pour un petit pay-per-view, voilà, pour pas un trop gros pay-per-view. Je pense que c'est un très bon main event qui continue très bien de construire les choses en termes de programme pour le titre World. Et c'est une chose qui est très bien, ça, dans ce main event, que ça avance bien le programme. Et Moose en ressort très fort. Moose, finalement, c'est lui qui ressort le plus fort de ce show, en tout cas, avec Ace Austin, évidemment, qui a gagné la Super X Cup. Mais en tout cas, voilà, très bon main event. Pour moi, c'est un 3,5. Donc, du coup, pour ce show Genesis que j'ai trouvé très très bon, franchement, pour un petit pay-per-view Impact, ils ont sorti les grosses armes. Là, c'était vraiment un excellent petit pay-per-view pour Impact. Ça aurait été en gros pay-per-view, j'aurais pas été aussi enthousiaste, mais là, par rapport à l'importance de Genesis, je trouve que le show est excellent vraiment. Et c'est pour moi, toute la Super X Cup est très très bonne. Les deux matchs qui sont rajoutés sont vraiment cool. Un peu moins le Jordan Grace contre Jazz, évidemment, comme j'ai dit un peu plus tôt. Pour moi, les matchs qu'il faut rattraper sont la finale de la Super X Cup, Ace Austin contre Blake Christian. Le match Crazy Steve Blake Christian en demi-finale de la Super X Cup. Le I Quit match Willie Mack contre Moose quand même, parce que je trouve que c'est très bien pensé. En tout cas, le match est très bien pensé. Et si vous avez le temps, vraiment, le Blake Christian contre Casey Navarro, qui est très sympa et qui permet de découvrir Casey Navarro, qui a vraiment un énorme talent, et qui est un excellent catcheur, Casey Navarro. Et son match contre Blake Christian permet de bien le découvrir. Donc du coup, c'est la fin de cette review d'Impact Wrestling Genesis. On se retrouve très bientôt pour de toutes prochaines vidéos, dont une où je ferai mes pronostics sur Impact Wrestling Hard to Kill, qui se déroulera dans la nuit de samedi à dimanche prochain et qui est le premier gros pay-per-view de l'année pour Impact. Donc voilà, Genesis déroulé une semaine avant Hard to Kill. Et donc d'ici ces prochaines vidéos, que ce soit sur Impact ou du Puro, autre chose, je vous dis à la prochaine.